On va commencer par lire un texte qui se trouve dans Romains chapitre 12, versets 1 à 8. Romains 12, 1 à 8. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même nous qui sommes plusieurs membres, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité, celui qui préside avec zèle et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Amen. Amen. La série va parler de l'Église. La série va finalement parler de ce qu'est le corps de Christ. Là, le texte nous parle du fait que nous sommes plusieurs membres, mais nous formons un seul corps. Ok ? Ça, c'est l'Église. L'Église, c'est le corps de Christ. Et on sentait, en tout cas avec les responsables, qui avaient besoin d'aller peut-être un petit peu plus loin là-dedans, un peu plus loin dans la compréhension. Donc je vais prendre, comme d'habitude, une petite demi-heure pour vous parler un peu de ça. Peut-être que mon message va paraître un peu incomplet pour ceux qui connaissent un petit peu ce thème. Je répète, c'est une série, donc c'est important d'être là aussi dans 2 semaines pour écouter la suite de la série. Ok ? Cool. Juste, j'en vois qui sont retournés sur les chaises. Je ne vais pas prêcher trop longtemps, mais vous risquez de vous faire un petit torticolis. Vous pouvez vous mettre à l'aise, il n'y a pas de problème. Peut-être le premier point que je voulais aborder, c'est le texte nous dit « Nous sommes tous membres les uns des autres ». Ok ? Nous sommes tous membres les uns des autres. Il y en a peut-être, vous vous dites « Je ne suis pas utile et j'ai pas ma place ». Peut-être tu dis « J'ai pas ma place dans l'église, j'ai pas ma place, je sers à rien ». Le texte, tout de suite, cette pensée, tu peux la mettre de côté parce que le texte dit qu'on est tous membres les uns des autres. Si tu as donné ta vie à Jésus, si tu lui as donné ta vie, si tu l'as reconnu comme ton Seigneur et ton Sauveur, alors tu fais partie du corps de Christ. Ok ? Tu fais partie du corps. Peu importe les pensées que tu as, peu importe si tu dis que tu n'es pas capable, peu importe ce qu'il peut y avoir dans ta tête, j'aimerais te dire que tu as ta place. Amen. Tu as ta place et Dieu t'a créé de façon unique. Dieu t'a créé de façon parfaitement unique. Regarde autour de toi, tu as le droit de tourner la tête, tu as le droit de regarder. Les célibataires sont en train d'en profiter. Dieu t'a fait unique. Tu es comme tu es et personne ne te ressemble. Même si tu as un jumeau, je peux te garantir qu'il n'est pas pleinement comme toi. Et si dans le physique tu ressembles à quelqu'un, à l'intérieur, on est tous réellement différents. Je peux passer 1 heure avec toi. Comment ton prénom déjà ? Lucas. Je peux passer 1 heure avec Lucas, je peux passer 1 heure avec Alexis, ça sera pas du tout la même chose. Je vais pas passer le même moment parce que c'est pas les mêmes. Et on a tous été créés de façon complètement unique. Le problème, un des drames de notre génération, c'est qu'on est la première génération plus ou moins mondialement uniforme. Mondialement, on écoute les mêmes personnes, on a les mêmes stars, on a tous les mêmes références, on s'habille de la même façon. Tu vas en Amérique, ils s'habillent comme toi. Tu vas, j'en sais rien, dans plein de pays, on s'habille tous presque pareil. Et en fait, il y a une uniformisation de la pensée et de bien d'autres choses. Et c'est dommage. Et c'est réellement dommage parce que Dieu nous a fait de manière toute particulière. Et souvent, on a l'impression que pour pouvoir exister, pour pouvoir être accepté, on a besoin de plaire aux autres. Tu as besoin d'être accepté, tu as besoin de faire comme les autres. Moi, j'aimerais te dire que Dieu t'a créé unique. Et c'est très bien comme ça. Amen. Dieu t'a créé comme il t'a fait et c'est parfait. T'as pas besoin de ressembler à quelqu'un d'autre, t'as pas besoin d'imiter je ne sais pas qui. Dieu a mis dans ton cœur des aspirations particulières, t'as des sensibilités particulières. Il y en a, ils sont musiciens. Là, on avait ce soir ceux qui nous portaient dans la louange, des bons chanteurs, des bons musiciens. T'en as, ils sont plus intellectuels, d'autres sont plus manuels, d'autres sont plus, j'en sais rien, artistiques, tout ce que tu veux, tous les exemples que tu veux. T'as
ta place. Et c'est super que tu sois unique. Yes? Ça pour moi c'est super important. J'ai vraiment besoin que vous compreniez que Dieu t'a créé dans un but précis. Dieu t'a créé avec des rêves pour toi. Dieu t'a créé avec une pensée pour toi. Tu n'es pas le fruit du hasard, tu n'es pas l'erreur de tes parents, tu n'es pas, j'en sais rien, je ne sais pas dans quel contexte tu es né, mais avant tout, Dieu a pensé à toi il y a déjà bien des années. Il y a déjà bien longtemps, Dieu pensait à toi. Et il t'a fait comme tu es, n'aspire pas à être quelqu'un d'autre. 1 Corinthiens 12, 14 à 16 dit: ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait que je ne suis pas une main, non, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? En gros, parfois tu as l'impression que, j'en sais rien, pour faire peut-être partie de l'église, il y a besoin d'être au minimum, j'en sais rien, responsable de connexion, il y a besoin d'être pasteur. Pasteur, ça c'est cool. Pasteur, ça a de la valeur. Pasteur, ça envoie, ça c'est spirituel. Et on a l'impression que la seule moyen d'exister, peut-être, c'est d'être, j'en sais rien, c'est d'être quelqu'un comme ça. J'aimerais te dire que c'est faux. Réellement, le texte le dit clairement, c'est pas parce que tu aspires à être quelqu'un d'autre que tu n'as pas ta place pour autant. J'aimerais te dire, tu as ta place, et il y a un vrai besoin que le corps soit fait de plusieurs membres différents. Si j'avais des pieds à la place des mains, les amis, ça serait pourri. Il y a Pierre qui serait traumatisé, Pierre n'aime pas les yep. Pierre, si on avait tous des pieds à la place des mains, il serait désespéré. Mais Dieu merci que j'ai des mains, Dieu merci que j'ai des pieds, Dieu merci que certains ici sont intelligents, Dieu merci que certains ici sont manuels, Dieu merci que tu as des aspirations différentes des miennes. C'est hyper important. Et il y a besoin qu'on ne considère pas simplement ce qui paraît très spirituel. Personne n'est mieux placé que toi. Personne n'est mieux placé que toi pour vivre la vie que Dieu t'appelle à vivre. Personne n'est mieux placé que toi pour vivre la vie que Dieu t'appelle à vivre. Je sais qu'on a tous des modèles de foi. Certains, vous avez pour modèle Thibaut, moi c'était mon grand-père. Et on a tous des personnes comme ça qu'on trouve tellement spirituelles, et dans tellement de situations, on se dit, mais si eux, ils avaient été là à ma place, ils auraient fait tellement mieux. Et Dieu, il est juste là en train de te dire, mais non, je le voulais pas lui à ce moment-là, c'est toi que je veux. C'est parfait, tes incapacités, c'est très bien. Tes limites, c'est très bien. Le cœur que tu as, c'est très bien. Je t'ai fait comme tu es pour que le corps soit réellement un corps et pas juste un membre. Et c'est tellement important. Quelque chose qui... notre but, en fait, c'est que vous trouviez votre place. Ce que nous désirons pour vous, c'est que vous trouviez votre place. Tu seras pleinement épanoui le jour où tu accepteras qui tu es, comment Dieu t'a fait, et que tu vas rentrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. C'est ce que la Bible dit dans Éphésiens 2:10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il y a des œuvres qui te sont spécifiques. Jamais je vais pouvoir les vivre à ta place. Jamais je vais pouvoir être là où tu es, jamais je serai dans le taf où tu es, jamais je serai dans les études où tu es. C'est Dieu t'a mis là toi et il te veut toi. Ne dis pas qu'il faudrait quelqu'un d'autre. Tu as ta place à toi et tu es précieux comme ça. Donc s'il te plaît, prends conscience juste que Dieu t'a pas raté. Dieu il t'a fait et il est très fier de qui tu es. Il est très fier de comment tu es. Tu es tellement précieux. Une des choses en réfléchissant, je me suis dit mais qu'est-ce qui fait aussi que on a du mal à prendre notre place dans l'église, ou j'ai envie de dire peut-être vous avez du mal à prendre votre place dans l'église, beaucoup ici, vous avez du mal à trouver votre place, vous avez du mal à rentrer dans les choses. Et alors il peut y avoir plusieurs choses. De un, il y a je crois des fois la paresse, la Bible en parle, je veux pas... On se disait quand on préparait cette série, notre but c'est de culpabiliser personne. Vraiment. Notre but, ça va être de culpabiliser personne, on veut responsabiliser, mais il y a des choses, faut les appeler telles qu'elles sont. Parfois, il y a une grosse flemme qui est là, et on n'a pas envie de servir. On est juste bien dans notre canapé, et on a envie de rester dans notre canapé. C'est une possibilité. Il y a de ça. Mais je crois qu'il y a aussi une partie où on ne réalise pas en fait réellement ce que nous sommes. La Bible dit que l'Église, le corps, c'est un édifice spirituel. Amen. La Bible dit que l'Église est un édifice spirituel. Vous le verrez plus dans la deuxième partie, mais 1 Pierre 2,5 dit « Prenez place
vous aussi, comme des pierres vivantes dans la construction du temple spirituel. Vous y formerez un groupe de prêtres consacrés à Dieu. Vous lui offrirez des sacrifices spirituels qui lui seront agréables par Jésus. Tu es un membre avant tout spirituel. Amen. Dieu t'a fait comme il t'a fait, mais pour avoir un impact dans le monde spirituel. On a tendance à considérer ceux qui vont donner des paroles de connaissance comme ce soir comme étant supérieurs. On a tendance à considérer justement ceux qui vont nous conduire dans l'adoration, ceux qui portent quelque chose qui tout de suite ça se voit que c'est spirituel. Et on a tendance à considérer ça comme beaucoup plus important. Mais j'aimerais te dire que si tu es un membre spirituel, alors forcément ton impact sera spirituel. J'aimerais dire que ce que tu fais a de la valeur, ce que tu fais a du poids dans les choses qui sont éternelles. Ça peut paraître très simple, ça peut paraître très terre à terre ce que tu es appelé à faire, mais ça a un impact dans le monde spirituel. Ça a un impact. Jésus va dire que si tu donnes même un verre d'eau froide à un de ses plus petits, c'est comme si tu le donnais à Jésus lui-même. T'imagines ? Tu fais juste quelque chose à quelqu'un et il y a quelque chose d'écrit éternellement dans ce que tu as fait. Je pensais quand je préparais ça, je pensais elle va pas aimer, mais je pensais à Christelle. Christelle, elle est arrivée dans l'église, elle s'est rendue compte qu'il y avait plein de gens qui déménageaient et elle s'est rendue compte que c'était la galère pour tout le monde en fait, les déménagements. Et moi j'en ai fait plusieurs, j'avoue que je déteste ça, les déménagements, c'est horrible. Et elle s'est dit quoi ? Elle a dit j'ai des bras, vas-y je les aide en fait. Et elle s'est mise à monter des équipes, elle s'est mise à aider plein de gens pour les déménagements. Des gens qui étaient plutôt seuls, des gens qui n'avaient pas trop d'amis, des gens qui n'avaient pas trop de connaissances. Et elle a pris sa part. Mais les amis, elle a aidé Jésus à déménager là en fait. D'après ce que Christ nous a dit, c'est Jésus qu'elle a aidé à déménager. Et quand elle va arriver au ciel, Jésus il va l'accueillir, mais de ouf. Il va dire, oh Christelle, tu m'as mis bien tout le long de ta vie. Moi, je t'ai préparé une demeure de ouf. Je t'ai mis un mur d'escalade de 200 mètres. Mais je vais te mettre bien. Je vais te mettre bien. Et tout ce que tu vas faire a un impact dans le spirituel. Il faut que tu prennes conscience que ce que tu fais pour le corps de Christ, ce que tu fais pour Jésus, c'est quelque chose qui n'est pas juste physique. Moi, j'habite juste à côté maintenant. Je vois quelqu'un qui est là tous les matins à 6h45. Il est là tous les matins à 6h45 pour venir faire le ménage. Le mec, il fait le ménage. Ça semble pas hyper spirituel son service en fait. Mais imagine que tu viens dans ce lieu et quand tu marches, ça colle de ouf. Tu laisses tes godasses par terre, tu poses tes coudes, ça colle, c'est dégoûtant. Mais t'as pas envie d'être là. Elle qui a annoncé. Ici, on annonce qu'il y a un avenir, une espérance pour ceux qui donnent leur vie à Jésus. Ici, il y a un message qui est important. Donc le gars, quand il se met à nettoyer, il est en train de favoriser l'annonce de l'évangile. Amen. Tout ce que tu peux faire, et c'est ce que la Bible dit, et c'est un principe important, tout ce que ta main trouve à faire, avec la force que tu as, fais-le. Il y en a beaucoup, vous ne savez pas trop ce que Dieu vous appelle à faire, et c'est mon deuxième point. Mais juste ce que ta main trouve à faire, fais-le. Mais comprends que ce que tu fais, ça a du poids. Parce que sinon, tu vas avoir l'impression de perdre du temps. Et j'avoue qu'il n'y a rien de plus frustrant que de perdre du temps. Il n'y a rien de pire que d'avoir l'impression de faire quelque chose qui sert à rien. J'aimerais te dire, prends du recul sur ce que tu fais. Regarde pour qui tu le fais. Et comprends réellement que tu es en train d'impacter l'éternité. Tu es réellement en train d'impacter les choses célestes. C'est une compréhension qu'on a besoin d'avoir. Mon deuxième point, c'est... J'ai pas fait de PowerPoint, pourquoi je me tourne ? Mon deuxième point, c'est consacrer. Premier point, c'était qu'on était, je l'ai même pas dit d'ailleurs, premier point, c'était qu'on est tous différents, mais importants. Deuxième point, consacré. Qu'est-ce que c'est que la consécration ? Quand on lit les derniers versets un petit peu que je lisais dans le premier texte, nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec sa foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité et celui qui préside avec zèle et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. On voit là dans ces différentes énumérations que les personnes se donnent dans les qualités particulières que Dieu leur a données. Ok ? Maintenant, je sais que vous êtes plein, vous ne savez pas les qualités particulières que Dieu vous a données. Il y en a plein, vous dites, mais j'aimerais bien me consacrer, mais j'ai aucune idée de ce que je suis appelé à faire. J'ai aucune idée de comment servir Dieu, de comment servir le corps. J'aimerais te dire qu'avant tout, la consécration, c'est pas une consécration à un service. La consécration, avant tout, elle est à Christ.
Avant tout, tu es consacré à Jésus. La première des choses, c'est que tu es consacré à ton roi. 2 Corinthiens 5,15 dit « Et il est mort pour tous ». On parle de Jésus, il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Jésus, avant tout, il a donné sa vie pour toi. Jésus, il nous a tout donné. Jésus t'a tout donné. Juste réfléchis. Des fois, on est des gens un peu égoïstes et un peu capricieux. Mais qu'est-ce que Jésus aurait pu te donner de plus ? Vraiment, c'est une vraie question. Qu'est-ce que Christ aurait pu te donner de plus ? Il était au ciel, il était bien. Mais parce que nous, on a fait n'importe quoi, il est descendu sur la terre. Il a vécu une vie d'homme. Il s'est fait homme. Il a connu des souffrances alors qu'au ciel, il claquait des doigts, la chose se passait. Il avait pas de compte à rendre, pas de problème. Là, il s'est fait obéissant. Il s'est fait homme et plus que ça, pour que tu aies le pardon, pour que tu aies la vie éternelle ou une possibilité de l'avoir, il a souffert. On lui a craché dessus. On lui a arraché la barbe. On l'a humilié. Et plus que ça, il t'a donné sa vie. Et si tu acceptes sa vie, alors toi aussi, tu reçois la vie éternelle. C'est de ça que parle le texte. Mais c'est toujours pas tout. Il a fait de toi un co-héritier. C'est-à-dire que l'héritage de Christ, je sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, mais il t'a pas juste donné sa vie. C'est déjà énorme en soi. On a une espérance éternelle. Mais tu es co-héritier du roi des rois. Tu auras la même chose que Christ au ciel. Tu auras tout. Tout. Ici, là, on est tous, des fois, on veut voir on serait content si on pouvait voir un ange. Ah, Seigneur, j'aimerais bien voir. Mais au ciel, les anges voudront te voir. Ça sera toi le centre de l'attention. Je lisais un texte encore aujourd'hui, oui, qui disait que quand Christ va nous chercher, il nous fera resplendir comme le soleil. Je me dis, mais c'est une gloire. Je comprends pas, en fait. C'est quelque chose de tellement plus grand. Christ t'a tout donné. Alors, Jésus t'appelle effectivement à être consacré à lui. Jésus t'appelle à lui donner ta vie. Donne ta vie à Jésus, plus qu'un service. Alors, si tu as ce cœur de commencer à donner ta vie à Jésus, eh ben, commence à faire ce que ta main trouve à faire. Commence à faire ce que tu vois, ce que tu peux faire. Tu trouves un papier, ramasse-le. Tu trouves quelqu'un encouragé, encourage-le. Mais juste, ne reste pas stérile. Ne reste pas sans rien faire. Parce que forcément, Dieu a mis quelque chose sous ta main. On a lu au début que Dieu a prévu des bonnes œuvres pour tous. Pour toi, c'est évident, c'est sûr. Tu as ta place et tu as ton importance. Ton identité ne doit jamais être dans ce que tu vas faire, mais elle est toujours en Jésus. Elle sera toujours en Jésus. Une des choses qui doit nous aider dans la consécration, dans le fait de... C'est pour qui tu le fais. Et c'est ce que je viens de dire, tu dois le faire pour Jésus. Tu ne dois pas le faire pour me plaire à moi. Ok ? Effectivement, on est très content si tu vas venir nous aider. Mais tu ne dois pas le faire pour plaire à moi, tu dois le faire pour celui qui t'a aimé. Tu dois le faire pour celui qui t'a sauvé. Tu ne viens pas le faire pour faire plaisir au pasteur, tu ne viens pas le faire pour faire plaisir aux responsables, tu ne viens pas le faire pour te déculpabiliser, te dire « Ah, c'est bon, j'ai fait un petit service, là, je peux souffler. » Non, fais-le par amour. Cherche Jésus. Il y a un verset dans Genèse que j'aime beaucoup. Genèse 29, versets 18 à 20. C'est une histoire un peu... Elle est longue, on va pas du tout faire toute l'histoire. Mais au bout d'un moment, il y a un homme qui s'appelle Jacob. Jacob a aimé quelqu'un. Jacob a aimé Rachel. Et le père de Rachel va dire « Ok, il faut que tu taffes 7 ans pour moi. » Et en plus, techniquement, donc le père s'appelle Laban. Il lui a mis une petite douille au passage. Donc en fait, finalement, Jacob, il va devoir travailler 14 ans. 14 ans pour une épouse. Il l'aimait, ok ? Il l'aimait vraiment. Et ce que le texte nous dit, c'est Jacob s'était épris de Rachel. Et il dit à Laban, je te servirai pendant 7 ans si tu me donnes Rachel, ta fille cadette, en mariage. Et Laban répondit, je préfère te la donner à toi plutôt qu'à un autre. Reste chez moi. Jacob travailla 7 ans pour obtenir Rachel, et ces années furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ça, c'est beau, ça. Ça, là, les femmes, elles ont les yeux qui pétillent, elles disent, ah, mais si seulement. Mais... en fait, c'est juste, et c'est la vérité. Si vous avez déjà aimé l'amour réellement, ça peut te faire des trucs de ouf. Et tout à coup, le service ne sera plus quelque chose de très laborieux, quelque chose où tu viens
entraînant les pattes. Tu y vas parce que tu sais que tu es en train de réjouir le cœur de Christ. Tu y vas parce que tu sais que ça a un sens. Tu y vas parce que tu as compris ton identité et que tu vas t'épanouir pleinement dans ce que tu vas faire. Et alors le service, réellement, ça va être complètement autre chose. Mais tu as besoin de le faire avec amour. Tu as besoin de prendre ton identité et de commencer à réellement aimer ton roi. Commencer à réellement te consacrer à ton roi. Et tu vas voir combien le service, combien les heures que tu vas y passer vont finalement passer très vite. Et le gain que tu vas gagner, Jacob a gagné Rachel, tu y gagnes beaucoup plus. Je ne sais pas comment était Rachel, mais crois-moi, tu vas gagner beaucoup plus. Jésus s'est réellement consacré à nous. Il y en a beaucoup ici, on se dit être disciple. Ouais, il y a des disciples. Certains qui... pas beaucoup de mains se lever. Bon, moi j'estime être disciple. Un disciple, c'est quoi? Un disciple, c'est quelqu'un qui va faire comme son maître. Je l'ai dit avant, ce que Jésus est venu faire. Jésus, il nous a servi, ok? Jésus, quand il est venu sur terre, il a même lavé les pieds de ses disciples. Jésus, c'était un serviteur de ouf. Jésus, il avait pas peur de ce qu'on pensait de lui. Toi, et je m'inclus dedans, mais souvent on va pas servir, souvent on va pas faire des choses, mais parce que le regard des autres, ceci, cela. Non, Jésus, quand il t'a servi entièrement. Il s'est consacré à ton salut. Il t'a aimé. Tu es appelé à te consacrer. Et plus tu vas commencer à faire ce que ta main trouve à faire, plus tu vas voir quel don Dieu t'a donné. Plus tu vas découvrir quelles sont les qualités que Dieu t'a données. Et plus, effectivement, tu vas pouvoir affiner ton service. C'est aussi une réalité. Je crois que on va tous, au fur et à mesure de notre vie, peaufiner. J'ai pas commencé en prêchant. Ok ? J'ai commencé, je vous l'ai déjà dit, j'ai commencé en mettant les chaises en place à Impact Jeunesse. Ça, c'était mon service. Et je le kiffais. J'étais le premier à arriver bien souvent. Je mettais toutes les chaises, des centaines de chaises. J'étais le dernier à partir bien souvent. Je rangeais toutes les chaises. Je le faisais pour Impact Jeunesse. Je le faisais pour Stand Up. À l'époque, Stand Up, c'était la version de ce qu'on fait là. Enfin voilà, en différent. Et... Certains m'ont compris. Non, c'était à une époque, pas de problème. Mais c'était ça mon service. Et je le faisais fidèlement dans le but que ceux qui avaient des responsabilités pouvaient aussi être soulagés. De se dire, ok, mais j'ai plus besoin de penser à ça. C'était un service... c'était simple, je mettais les chaises en place. Et bien des fois, j'y suis allé avec un cœur très orgueilleux. Bien des fois j'y suis allé, franchement il y a des fois où j'aurais pu avoir de l'aide et je m'arrangeais pour le faire seul afin que toute la gloire me revienne à moi. Je faisais des fois en sorte que juste les gens, je disais non t'inquiète, et après même dans mes pensées je me disais rien, t'es tout seul à le faire, les autres ils servent pas, les autres ils sont pas consacrés, et dans ma tête des pensées de ouf. Et sincèrement le but c'était qu'on me complimente un petit peu. Je voulais un peu des compliments, bien souvent j'ai servi comme ça. Bah ouais, je revenais tranquillement à Christ, j'étais pas un ange parfait, je le suis toujours pas. Tes défauts sont pas une excuse pour pas servir. Parce qu'au travers du service, au travers de ça, Dieu savait que réellement je voulais l'honorer. Dieu savait que réellement je l'aimais, Dieu savait que réellement je lui avais redonné ma vie et que j'étais dégoûté en fait d'être comme ça. Je voulais pas être comme ça. Et bien souvent, Dieu a pointé du doigt l'état de mon cœur au travers du service. Et bien souvent, j'ai pu lui demander pardon, j'ai pu me repentir et Dieu m'a changé. Dieu m'a changé, c'est au travers du service également que j'ai grandi. C'est au travers du service que j'ai découvert à quel point j'étais pourri, à quel point même en prétextant servir Dieu, j'étais capable de chercher l'attention sur moi. C'était ça que j'étais, mais c'est pas un problème pour Dieu. Parce que c'est au travers du service que Dieu va t'apprendre. C'est au travers du service que Dieu va te tailler, que Dieu va te peaufiner, il va faire de toi quelqu'un de toujours plus beau, quelqu'un qui sert de mieux en mieux, quelqu'un de plus en plus joyeux, quelqu'un avec un cœur de mieux en mieux disposé. C'est mon troisième point et j'arrive doucement vers la fin, c'est que dans le service, tu grandis. Et mon troisième point, c'est une exhortation, c'est étends tes limites. Étends tes limites. Pierrot, il est où? Mon Pierrot, il est parti? Ah, Pierrot, coach sportif. Petite publicité. Pierrot, je suis un peu skinny, j'aimerais bien avoir des bras un peu plus stock. J'aimerais ressembler à Pierre. Comment je fais pour... Ouais, donc je commence à bien manger, mes bras, c'est bon. Du sport, ça veut dire quoi du sport? Moi, je veux que mes bras, c'est du béton. Tu vois, je dis toujours à mes fils, mes bras, c'est du béton. Je veux que ce soit vrai. Je fais quoi? Il faut pousser la fonte. Ok. Autrement dit, il faut que je les fasse travailler.
je lui tire les verres du nez, mais on le sait, pour ceux qui font de la muscu, il y a des gars là bien bâtis. Faut aller à Basic Fit si tu veux, je ne fais pas de publicité, c'est pas moi qui l'ai dit. Il faut travailler. Il y en a beaucoup, vous voulez grandir, mais vous voulez pas servir. Mais pourtant, c'est en travaillant que tu vas grandir. C'est en servant que Dieu va étendre tes limites. Beaucoup, vous voulez progresser avec Dieu, mais vous voulez rien faire. Mon ami, il y a un problème. Si tu veux avoir des bras en béton, va falloir pousser de la fonte avec tes bras. Si tu veux te peaufiner dans le service, si tu veux trouver de plus en plus ta place dans le corps, il va falloir te mettre à servir. Ok ? Amen. Il y en a qui ont envie de trouver leur place dans le corps un petit peu ? Ouais ? Cool. Il va falloir que tu le fasses. Dieu veut étendre tes limites et j'ai trop envie que tu trouves ta place. Je sais que tu vas vivre une vie... tu seras tellement heureux dans ce que tu vas faire. J'aimerais te communiquer mon cœur, mais je vais laisser Mathieu, si tu peux venir. Mathieu nous donner un petit peu son témoignage. On peut l'encourager. C'est la première fois qu'il le donne, je crois. Merci Mike. Salut tout le monde. J'espère qu'on m'a proposé de raconter mon témoignage. Du coup, ce que j'ai vécu un peu avec Dieu et comment le service, ce qu'il m'a apporté et ce qu'il y a de bénéfique et voilà. Donc moi, je m'appelle Mathieu. Je suis né dans la région. Je suis né mes parents ils sont chrétiens. J'ai grandi ici dans la PO. J'ai fait toutes les écoles de dimanche jusqu'à Impact Jeunesse. Et puis voilà, hein, moi j'allais plus à l'église parce que c'était la foi de mes parents, quoi. J'allais juste à la base pour leur faire plaisir que... je croyais en Dieu, mais c'était juste que je croyais en Dieu, quoi. Je le vivais pas vraiment. Et puis après, arrivé à l'adolescence, jeune adulte, pendant des années, en fait, je me suis totalement éloigné de Dieu, en fait. Je me suis totalement éloigné de l'église. Je voulais vivre ma vie, voilà. Je fumais, je sortais, voilà, hein, la vie. On est là, hein, mais vraiment au fond de mon cœur, en fait, j'étais tiraillé, en fait. J'avais vraiment des pensées sombres, j'avais des relations, en fait, qui me tiraient que vers le bas. Je veux dire, au lycée, j'ai jamais eu de problème à l'école. Au lycée, j'ai redoublé, je savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Je suis arrivé en BTS dans des études qui me plaisaient pas. Et puis là, j'arrive à 20 ans, en fait. Et à 20 ans, je me suis dit, je vois ma sœur se baptiser, je vois les gens, ils vivent des trucs de ouf avec Dieu, ils sont sauvés, ils vivent des miracles, etc. Et en fait, j'avais soif, en fait, je me suis dit, moi aussi, j'ai envie de vivre ça, quoi. Et donc, je cherchais Dieu, en fait. Je me suis dit, c'est qui ? Je cherchais vraiment Dieu. Et vraiment avec un cœur sincère. Et puis Impact Jeunesse, ils avaient organisé un week-end. C'était il y a 4 ans, j'ai 24 ans, donc du coup, c'était à 20 ans, il y a 4 ans. Voilà. Et du coup, ma famille, ma sœur, elle m'a encouragé à y aller. Et c'est vraiment important d'avoir des proches, en fait, qui te tirent vers le haut. Et du coup, ils m'ont vraiment encouragé à y aller. Et en fait, ce week-end, il s'avérait qu'il a changé ma vie, en fait. Vraiment, le thème, c'était l'identité en Christ, en fait. Et du coup, à ce week-end, en fait, j'ai vraiment compris qu'il y a un Dieu qui m'aime. Et que Jésus, il a tout payé à la croix pour moi. Et que, en fait, je peux vivre... moi, je vivais dans le péché, je me disais, je suis indigne. Mais en fait, non. Lui, il a payé le prix pour moi. Et en fait, moi aussi, je peux... si je fais un pas vers lui, il fera le reste, quoi. Et puis, donc, du coup, mon cœur, il était vraiment ouvert, disposé. Et un mois après, il y avait The Rencontre. En fait, c'est un événement là que l'église, elle organise, où il y a tous les jeunes de France et francophonie qui viennent. Et puis à cet événement, en fait, j'ai vraiment vécu... j'ai vraiment donné ma vie à Jésus, en fait. Ils ont proposé à ceux qui le veulent de s'avancer. Et j'ai vraiment donné ma vie à Christ. Et ce soir-là, en fait, j'ai quelqu'un qui a prié pour moi en même temps. Et vraiment, j'étais au fond du trou. Et
Et quand j'ai dit oui au Seigneur, quand je me suis approché de lui, en fait, lui, il a tout changé. Il a transformé mes peines en joie. Il a transformé mes pleurs ouais, en rire, ouais. Et vraiment, toutes ces pensées, vraiment, je décevais ma famille, je me décevais moi-même. Il a tout changé et vraiment le lendemain qui a suivi, en fait, c'est cet amour qu'il y avait en moi, je me rendais même pas compte sur le moment, mais en fait, j'ai pu demander pardon à toute ma famille. J'avais vraiment pleuré ce soir-là, quoi. Et c'était incroyable. Et voilà. Et en fait, après ça, il a ouvert des portes, en fait. En fait, j'ai décidé de lui faire confiance et de le suivre, et il a ouvert des portes, en fait, tout simplement. Et j'ai pu m'orienter dans des études qui me plaisaient. Je suis passé du fond de la classe à premier de la classe. J'ai trouvé un apprentissage dans une boîte qui m'ont donné des responsabilités. J'étais assistant d'un responsable de bureau d'études, du coup apprenti, mais vraiment j'ai vu en fait les portes s'ouvrir et je me disais mais c'est incroyable quoi, qui se passe. Même moi je comprenais pas. Et après voilà, j'ai bossé, mais je voyais la gloire de Dieu en fait. Et puis après ça, mais voilà, j'ai avancé et c'est sûr qu'il y a des hauts et des bas. Mais quand je suis revenu dans la région, parce que j'étais pas dans la région, j'étais plutôt côté de Strasbourg. Et là, quand je suis revenu dans la région cette année, en fait, j'avais toujours eu à cœur de servir. Je me suis dit, moi, je me rappelle Ben, Pâques Jeunesse, il proposait toujours aux gens de dire, réfléchissez à ce que vous voulez faire. Et moi, j'avais toujours à cœur de servir, en fait. Et puis là, je me suis dit, voilà, je cherche un boulot, je sais pas, j'ai le temps et j'ai vu qu'ils avaient besoin d'aide. Et donc un soir, je suis allé voir Naomi et je lui ai dit, si t'as besoin d'aide, moi je peux te donner un coup de main, quoi. Voilà, ça s'est passé comme ça, tout simplement. Et puis en fait j'ai remarqué qu'en servant, moi j'avais soif de grandir en fait avec Dieu. J'avais pas envie de rester là où j'en étais, j'avais soif de grandir, j'avais soif de le connaître plus, d'avoir cette relation, de grandir dans cette relation. Et en fait, le fait de servir, je priais parce que en fait, je m'étais rendu compte que j'étais seul dans la foi. J'étais assez seul en fait, j'étais pas et en fait le fait de servir, en fait le fait de m'engager en fait dans quelque chose, et en fait ça s'est avéré tellement bénéfique. Il y a eu j'ai tellement eu de choses positives qui me sont arrivées depuis. Je veux dire, voilà, donc du coup je les aide à servir. Quand je suis au bar, je peux parler avec des gens, je commence à connaître les gens ici. Le fait de servir, j'ai remarqué qu'en fait on est vraiment une famille en Christ. Et puis voilà, j'ai pu connecter avec les gens, des gens qui sont solides dans la foi. Et donc ces gens-là, ils ont pu me booster, ils m'ont boosté. Et puis le fait de vivre des temps de prière avant la soirée et de voir que Dieu en fait il fait des choses incroyables, et ça booste en fait dans la foi, quoi. Vraiment. Et voilà, ça m'a vraiment encouragé, ça m'a vraiment en fait le fait de donner en fait, j'ai tellement reçu en retour de la joie, et puis voilà. J'ai raté des 3 trucs là. Non, t'inquiète, c'est nickel. Merci Mathieu, vraiment. Mathieu, il est patient en vrai. Il a donné sa vie à Jésus. Dieu l'a pardonné. Dieu lui a donné cette nouvelle identité dont il a parlé. Et il est devenu membre du corps, mais pas juste un membre du corps à côté du corps. Il s'est intégré au corps. Et pour qu'un membre soit vivant, il faut qu'il soit intégré au corps. Sinon, c'est juste un membre mort. C'est pour ça qu'on vous encourage à vous mettre au service, à vous mettre à l'œuvre, à commencer à faire quelque chose, à pas rester juste sans rien faire. Comme je disais, il y en a. Là, on le voit, il est beau à voir en plus, purée, il me fait trop plaisir. Il est heureux dans le service, il est heureux de donner, il peut avancer en fait. Et je crois réellement que dans le service, il y a ça. Et je crois qu'à côté de ça, justement, ne rien faire, c'est dangereux. Je ne veux pas m'éterniser là-dessus, mais on dit souvent que l'oisiveté, c'est la mère de tous les vices. Vous connaissez ce dicton ?
Ouais, il y en a beaucoup, vous êtes coincés dans des galères, dans des péchés. Alors je dis pas que le fait de servir brise les chaînes, etc. Mais pendant que tu sers, tu fais pas autre chose. Ça reste quand même un principe assez simple. Donc arrête de galérer tout seul à te battre dans ta chambre, viens à l'église, viens, on fait un truc ensemble et tu verras déjà que les choses vont tranquillement aller mieux. Je vais aller à la conclusion. J'arrive à la conclusion. Peut-être si l'équipe de louange, elle peut remonter. Le début du texte nous disait « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous Non, et ça sera un culte raisonnable, on s'arrête là. Ça peut faire peur d'offrir sa vie comme un sacrifice vivant. Même le mot sacrifice, aujourd'hui on l'utilise plus trop normalement, mais... c'est challengeant en fait, de donner sa vie à Christ, de tout lui donner, c'est facile de prêcher dessus. Le vivre, maintenant c'est différent. Réellement tout donner, ça fait peur. Des fois le fait de justement ne pas trouver sa place, ça fait peur. Il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent nous bloquer. Peut-être juste relire la première phrase, c'est l'apôtre Paul qui parle, et il dit « Je vous encourage donc frères et sœurs par les compassions de Dieu ». Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté là-dessus. Paul nous encourage par les compassions de Dieu. Au travers des compassions de Dieu, il y a un encouragement pour tous les fils et les filles, pour tous ceux qui veulent se mettre à servir Dieu, tous ceux qui veulent offrir leur corps. Il y a un encouragement dans les compassions de Dieu. Et j'aimerais conclure avec ça. C'est oui, le service, c'est pas toujours simple. Parfois, le service, c'est vachement ingrat. Parfois, le service, c'est un peu lourd. L'autre fois encore, je devais apporter un canapé d'une personne à une autre. Et puis quand j'ai pris le canapé, je me suis aperçu que l'autre, pendant des années, il devait coller ses trucs sous le canapé. Et il fallait tout laver. Bref, t'es dégoûté. Mais tu le fais. Et je le ferai 1000 fois s'il le faut, c'est pas un problème. Mais des fois, le service, effectivement, te coûte réellement quelque chose. Ça te coûte quelque chose. C'est difficile. Mais regarde aux compassions de Dieu. Les compassions de Dieu, c'est quoi ? C'est sa miséricorde, c'est le fait qu'il a un ardent, et je prie souvent pour ça en ce moment, il a un ardent désir de te faire du bien. Dieu ne cherche pas une armée d'esclaves sur qui taper. Dieu n'a pas besoin, au fond, que tu le serves. Il est Dieu, ok ? Il a tout ce qu'il faut. Celui qui a y gagné, à prendre sa place, c'est toi. Celui qui a y gagné là-dedans, c'est toi. Dieu ne cherche pas des gens à abattre. Dieu est rempli de compassion pour toi. Dieu a un ardent désir de te faire du bien. Il veut réellement que tu t'épanouisses. Il veut réellement que tu avances. Il veut réellement que tu progresses. Le prophète Jérémie va dire que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et quand le service est dur, et quand c'est ingrat, et quand dans le service tu es fatigué et tu te sens nul, etc., ferme les yeux et regarde à Dieu, parce qu'il a compassion de toi. Il est là pour t'aider. Il a un profond désir de t'aider. Et si on prend du recul sur ce que le prophète Jérémie a dit, aujourd'hui, en ce moment même, c'est le matin quelque part. Des fois, on a l'impression qu'on épuise au cours de la journée les compassions de Dieu, mais elles se renouvellent à chaque matin. Et à chaque instant, il y a un matin sur cette terre. À chaque instant, les compassions de Dieu se renouvellent. À chaque instant, l'amour de Dieu pour toi est à son zénith. Elle ne baisse pas. Tu ne l'épuises pas. Tu ne le fatigues pas. Les erreurs que j'ai faites dans le service ne l'ont pas saoulé. Tout ce que j'ai pu faire de mal ne l'a pas fatigué. Il a continué à m'aimer. Et ce que Dieu veut pour toi, c'est une vie riche. C'est une vie riche. Tu seras heureux quand tu prendras ta place. Tu seras heureux quand tu vivras en accord avec ce que tu es, qui tu es. Tu es parfait comme tu es. Dieu t'aime comme ça. Et il y a un réel appel à chacun, aux membres de Christ, de reprendre notre place. Donc j'aimerais simplement conclure comme ça. Juste vous relire ce que Paul nous dit. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ça sera de votre part un culte raisonnable. Si on peut simplement courber la tête, je veux prier. On va prendre encore un temps. Seigneur Dieu, tu es rempli de compassion. Quelle grâce d'exister.
quelle grâce de te connaître, quelle grâce de t'aimer, quelle grâce d'avoir une vie qui a du sens, quelle grâce de ne pas perdre mon temps chaque jour, mais d'investir dans des choses qui ont de la valeur. Quelle grâce! Ô Éternel, je prie que tu révèles à ton Église réellement, Seigneur, ce qu'est le corps de Christ. Je prie que tu révèles, je prie que tu donnes réellement une ouverture d'esprit, Seigneur Dieu, une intelligence renouvelée, Seigneur Dieu, une compréhension nouvelle. Père éternel, je prie que tu parles à nos cœurs. Parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs. Seigneur Dieu, mets comme des fardeaux sur les personnes, un désir ardent de te servir, un désir ardent de prendre leur place. Seigneur Jésus, encourage le cœur, Seigneur Dieu, de tes enfants. Seigneur Dieu, révèle leur valeur. Révèle, Seigneur Dieu, combien ils sont précieux, combien de toute éternité tu as pensé à eux. Ils ne sont pas le fruit du hasard, ce n'est pas une erreur. Ils sont là parce que tu les as voulus.